on distingue 3 réglages de selle importants, la hauteur, le recul et l'inclinaison. Un bon réglage de selle offre plus de confort d'assise et de pédalage, prévient les douleurs et limite la fatigue sur le vélo, notamment au niveau des genoux, du dos, de la nuque, des épaules ou des bras. Le réglage de selle influe aussi sur l'efficacité du pédalage. N'oubliez pas que le réglage de selle est un réglage personnel. La hauteur de selle se règle grâce à la vis ou l'attache rapide du collier de selle sur le cadre. Desserrez la vis pour monter ou baisser la selle, puis resserrez-la. Pour connaître la bonne hauteur de selle, placez votre pédale en bas, le talon sur la pédale et asseyez-vous sur la selle. Votre jambe doit être tendue, mais votre genou légèrement fléchi. Important, la pointe des pieds doit toujours toucher le sol. Trouvez le bon réglage, puis testez le pédalage, soit en essayant le vélo, soit en tournant les pédales en arrière. Votre selle est trop haute si vos hanches basculent de droite à gauche. Votre selle est trop basse si vos jambes restent fléchies lorsque la pédale est en bas. En cyclotourisme ou en VTT, on recherche le confort et la maniabilité. La selle est généralement réglée plus basse pour gagner en réactivité. En vélo de route, on préfère une selle haute pour une puissance maximale. Sur les vélos de ville, vous pouvez baisser un peu votre selle par rapport à ce réglage, notamment pour vous arrêter plus facilement au feu, au stop, au passage piéton. Cycliste débutant, baissez également votre selle pour être à l'aise sur votre vélo lors de vos premières sorties. Il existe également une méthode de réglage de hauteur de selle obtenue par le calcul. Mesurez la longueur de votre entrejambe, c'est-à-dire du bas de l'aine jusqu'à la plante du pied, sans chaussures, et multipliez ce nombre par 0,885. Vous obtenez la hauteur de selle idéale en mesurant depuis l'axe du pédalier jusqu'à l'assise de selle. Desserrez l'écrou sous la selle ou la vis BT1 selon le type de selle de votre vélo. Sur certains modèles, vous réglerez à la fois le recul et l'inclinaison de votre selle avec la même vis. Équipez-vous d'un fil à plomb. Selle à l'horizontale, placez vos manivelles à l'horizontale également. Asseyez-vous sur le vélo, les pieds sur les pédales. Positionnez le fil à plomb au niveau de votre genou. Pour un bon réglage, le fil à plomb doit arriver au niveau de l'axe de la pédale, c'est-à-dire que l'axe entre votre genou et l'axe de votre pédale doit former un angle de 90 degrés par rapport au sol. Si le fil à plomb se trouve avant la pédale, reculez alors votre selle. Si le fil à plomb se trouve après la pédale, avancez votre selle. Le recul de selle permet aussi aux cyclistes de choisir entre puissance et souplesse de pédalage. Une selle avancée offre plus de performance, alors qu'une selle plus reculée aide à mieux mouliner pour la pratique du cyclotourisme par exemple. L'inclinaison d'une selle joue un rôle important sur la stabilité de l'assise et le confort du cycliste. La selle horizontale, c'est le réglage de base et polyvalent. Pour les femmes, préférez un réglage légèrement incliné vers l'avant pour plus de confort. Pour les hommes, vous pouvez opter pour une selle légèrement vers l'arrière. Cette différence de réglage est due à l'anatomie du corps des hommes et des femmes. Pour la pratique du cyclotourisme, sachez qu'un réglage de la selle vers l'avant réduit la pression sur le périnée. Très important, votre bassin ne doit pas glisser vers l'avant. Cela signifie que votre selle est trop vers l'avant.